Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour le mois de juin. Donc, le mois de juin commence là où le mois de mai nous a laissé avec le trigone entre Jupiter en Scorpion, Neptune en Poisson et Vénus en Cancer. Donc, c'est un grand trigone dans les signes d'eau qui s'était amorcé en fait à la toute fin du mois de mai. Mais là, avec le mois de juin, il commence encore avec cet aspect qui est très fort. Et c'est un aspect quand même majeur puisque cet aspect-là va évoluer au cours du mois de juin. Donc ça, c'est très important à se rendre compte qu'il y a cette évolution de ce trigone dans les signes d'eau qui va évoluer et qui va passer en fait de cette composition entre Jupiter, Neptune et Vénus à la composition dans laquelle Vénus sera remplacée par Mercure. Et c'est quelque chose qui est très clé pour le mois de juin, en fait, ce shift-là qui est très important. Donc, déjà le début du mois et aussi en fait la fin du mois de mai, on en avait parlé déjà dans la capsule du mois de mai, c'est un aspect qui est très important, qui va vraiment ouvrir le côté intuitif, qui va vraiment être d'ailleurs très positif. On avait déjà parlé que les planètes Jupiter et Vénus sont des planètes très bénéfiques. En astrologie classique, on va dire que ce sont les deux grandes bénéfiques de toutes les planètes. Donc de les avoir comme ça en trigone, on sait que les trigones, c'est un aspect qui est à 120 degrés. C'est un aspect qui va faire couler l'énergie. Donc l'énergie va couler de source. C'est quelque chose qui va aller très bien. Et on a des énergies aussi bénéfiques dans les signes d'eau. Ce qui vient vraiment déclencher aussi le côté intuitif, le côté émotionnel, mais avec des planètes aussi bénéfiques, c'est quelque chose de doux. Il y a une énergie douce. C'est comme si, pour tous ceux qui ont une intuition forte, à ce moment-là, fin mai, début juin, c'est un moment qui va être très doux. C'est comme si notre intuition va avoir une place particulière. Notre intuition va être aimée, appréciée, va avoir sa place. Il va y avoir un espace pour elle. Pour ceux qui sentent que en général, l'intuition est souvent mise de côté. On va aller souvent avec des côtés plus terre à terre ou plus intellectuels ou des types d'analyses qui sont beaucoup plus calculés, des statistiques, etc. Et bien là, fin mai, début juin, avec ce trigone, ce grand triangle d'eau formé de trois trigones, ça va vraiment fortifier, donner une force particulière à cette intuition. Et aussi, les gens vont être plus sensibles à cette intuition, vont l'aimer davantage. Cette intuition va briller davantage. Et c'est vraiment des planètes fortes. Dans ces signes, Neptune est chez elle, chez lui. Neptune est chez lui en Poisson. Jupiter en Scorpion va chercher toute une profondeur. Et Jupiter a la capacité, parce que c'est une planète qui s'impose quand même, qui est très forte, a la capacité d'aller chercher la profondeur du Scorpion et de nous l'offrir en termes de stratégie, en termes de capacité d'inclure le côté vraiment profond, subconscient, voire même inconscient, qui est caché souvent. Et Vénus, elle, va faire briller tout ça. Vénus va faire en sorte qu'on va aimer, on va rechercher cette énergie-là. Donc ça, fin mai, début juin, toute la période autour de ça, parce que parfois les aspects vont comme l'effet des aspects va parfois être légèrement avant, parfois légèrement après. Ça dépend vraiment de tous les rythmes de la vie. Ça, c'est un sujet vraiment important. Comment les aspects nous touchent dans nos vies, c'est qu'en fait, il y a plusieurs cycles qui se vivent en même temps. Il y a des cycles qui sont beaucoup plus longs, ce sont des cycles très lents qui se vivent à travers des années. Il y a des cycles plus courts qui vont se vivre à travers des mois. Il y a des cycles plus courts encore à travers des semaines, parfois à travers des jours. Donc, il y a toutes sortes de cycles qui se passent. Et donc, s'il y a un cycle plus grand dans notre vie personnelle propre qui vient chercher une énergie qui va faire en sorte que cet aspect, précisément, disons, ce grand triangle d'eau, va nous toucher de façon plus particulière pour nous. Ça va donner, disons, dans l'ensemble des cycles qui nous correspondent à soi-même, plus au début de l'aspect, ou plutôt exactement au moment de l'aspect, ou après l'aspect. Et ça, ça dépend de l'ensemble des cycles qui nous concernent. Parfois, on va parler de la loi du karma, on va parler des conséquences de ce qui nous arrive, etc. Et bien, tout ça, ça touche ces cycles, ces grands cycles. Et donc, c'est pour ça que souvent, il y a des aspects qui vont se produire et on va les vivre, nous, personnellement, d'une certaine façon.
qui est tout à fait précise, qui nous correspond à soi-même. Et ça, c'est important d'en être conscient. C'est d'ailleurs pour ça que, à travers des capsules comme ça mensuelles, on peut donner les informations générales qui concernent tous. Donc, on parle à ce moment-là d'un cycle qui concerne la planète au complet. Hein. Quand on fait les capsules mensuelles comme celle-ci, on parle de ça, de ce type d'énergie. Donc, c'est un cycle qui concerne tous, qui concerne la planète au complet, et donc qui vient travailler sur nous, nous proposer des énergies. Après, ça dépend de chaque personne, où est-ce qu'on est rendu dans nos autres cycles, nos autres aspects. Si on parle du point de vue astrologique seulement, bien sûr, on va parler des transits, on va parler de notre propre thème natal, les transits, comment ils vont toucher nos planètes du thème natal. Donc ça, c'est important. Ça, c'est d'un point de vue du astrologique, avec lequel on va parler de ces cycles, de ces transits, de tout ça. Mais on peut l'approcher de différentes façons dans nos vies. Dans quel cycle où est-ce qu'on se trouve? Par exemple, disons un couple qui est en train de se divorcer. Ben, c'est un cycle tout à fait particulier. Et ce cycle-là va colorer toutes les autres influences qui arrivent autour. Donc, par exemple, un couple qui vit ça en ce moment, le trigone Jupiter, Neptune et Vénus, ils vont le vivre de façon très différente parce que comme ils traversent une période difficile, difficile, parfois ça va bien, mais en général, il y a quand même quelques tensions qui sont associées à ça, eh bien, cette douceur-là va se vivre de façon tout à fait spécifique et de façon aussi différente chez l'un que chez l'autre. Donc, les généralisations, il faut quand même s'arrêter à un certain moment donné dans des généralisations parce que nous sommes tous pris, ou plutôt nous sommes tous soutenus par un ensemble de cycles qui sont plus ou moins longs, plus ou moins forts, qui ont plus ou moins d'influence, qui ont priorité parfois dans nos vies. Et donc, les influences planétaires viennent suggérer des énergies, ajouter des énergies dans tous ces cycles-là. Mais il faut savoir qu'il y a une limite à leur influence. Donc, bien sûr, ce côté Vénus va faire briller cette intuition. Le côté de Vénus dans le trigone va ajouter, va faire briller, va nous donner la joie à sentir cette intuition. Mais après, le timing exact de l'impact de ce trigone, quand est-ce qu'on va le vivre? Ben ça dépend de l'ensemble des autres cycles. Et c'est comme ça avec la plupart des aspects, mais je trouvais ça important de souligner la chose parce que c'est un aspect tellement beau, tellement positif, tellement doux, qui ouvre énormément le cœur, je dirais. Donc, c'est important d'être conscient, d'être en fait à l'affût pendant une certaine période de temps autour du moment de l'aspect, qui est fin mai, début juin, et de savoir que, disons, pendant une période d'1 mois autour de ce moment-là environ, être à l'affût de quand est-ce que cette douceur-là de l'intuition va me toucher. Parfois, c'est pile au moment, parfois autrement. On en a parlé. Donc ça, c'est un point vraiment important et c'est important à garder conscience à tout moment. Quand on parle d'un aspect important, quand on parle de la pleine lune, la nouvelle lune, toutes ces choses-là ou tous les autres aspects qui arrivent, l'entrée d'Uranus en taureau en ce moment, tout ça. Donc quand on parle de ces moments, de ces sujets-là, il faut savoir que l'impact de ces aspects astrologiques va nous toucher de façon différente, dépendamment des autres cycles qui nous concernent. C'est d'ailleurs l'intérêt majeur de travailler avec son propre thème astrologique et de voir les transits, en fait, de travailler avec des interprétations de thèmes complètes, etc., pour aller creuser plus en détail comment nous, ces aspects-là, vont nous affecter maintenant. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, je disais, ce grand triangle d'eau va évoluer parce qu'effectivement, au moment de la nouvelle lune de juin, qui est, disons, environ mi-juin, hein, un peu avant la mi-juin, je crois que c'est le 13 juin. Donc, à ce moment-là, il y a Mercure qui va transiter, qui va lui entrer dans le signe du Cancer. Et il y a Vénus qui, elle, au même moment, va sortir du signe du Cancer et entrer dans le signe du Lion. Et donc, en pressant au moment de la nouvelle lune, qui est le moment où, enfin, la lune va recommencer à croître, donc les énergies vont recommencer à augmenter, à ce moment-là, il y a un changement qui se place. Et on sait à ce moment-là que ce qui se prépare, donc la façon avec laquelle la lumière va croître dans notre psychisme, dans notre vie, dans tout ce qui va nous affecter mentalement, émotionnellement, psychiquement, dans toute cette vie,
La façon dont tout ça va se développer à partir de la nouvelle lune, ce sera avec Mercure qui prendra la place dans ce grand trigone, la place de Vénus. Donc on aura la même disposition éventuellement un peu plus tard dans le mois de juin avec Jupiter, Neptune et non pas Vénus, mais Mercure. Donc il va y avoir un changement et c'est au moment de la nouvelle lune que ce changement se marque. La nouvelle lune du mois de juin marque le changement entre Vénus dans ce grand triangle d'eau et Mercure. Bien que Mercure ne soit pas positionné, encore une fois, exactement dans le triangle, mais il va y arriver au mois de juin. Donc ça, c'est important parce que ça vient donner un changement de couleur. Donc à la place d'être une appréciation de cette intuition, à la place d'être un amour ou une appréciation ou une douceur vénusienne envers ces signes d'eau et ces énergies, Jupiter, Neptune, avec le poisson qui est très fort, parce que Jupiter et Neptune, les deux gouvernent le signe du poisson, donc très fort dans ça, le scorpion, et le cancer, lui, donc notre propre senti personnel dans cette équation, dans toute cette aventure. Donc lui va passer d'un côté agréable, doux, aimant de Vénus, et qui brille à nos yeux, qu'on aime beaucoup, à un côté mercurien. Donc il y a un côté plus analytique, un côté plus intellectuel qui va tranquillement prendre la place dans ce senti, ce qui est extraordinaire parce que avec Vénus, c'est très beau comment cet aspect-là évolue au courant du mois de juin, parce que Vénus est excellente pour ouvrir une porte. On l'aime, Vénus. Tout le monde va vers elle. Elle brille. Tout le monde la regarde. C'est l'étoile que tout le monde va regarder intuitivement dans le ciel au premier moment où il va lever les yeux vers le ciel la nuit. Donc, c'est vraiment... on l'aime. Donc, Vénus ouvre la porte vers cette intuition, vers cette sensibilité. Et ensuite, Mercure, lui, qui va représenter beaucoup plus le mental, beaucoup plus l'intellect, la pensée structurante, analytique, etc., va ajouter la profondeur du mental dans cette intuition-là. Et c'est très beau parce que l'intuition, on dit toujours que c'est un mariage entre le cœur et la tête, entre l'intellect et le senti. Et donc, c'est très beau comment ce grand triangle d'eau-là évolue dans ce sens. Parce que le Mercure et les Vénus s'échangent dans le signe du Cancer, qui correspond à notre propre senti, notre propre bulle de sensation, on pourrait dire, de senti en tant qu'être humain. Et c'est très beau de voir comment de Vénus qui ouvre la porte, et c'est la même chose quand on médite. Je suis désolé, je vais un peu vite, mais c'est la même chose quand on fait une méditation. En général, une règle d'or lorsque l'on fait de la méditation, c'est de se laisser inspirer par un sujet qui nous touche naturellement. Hein? C'est de ne pas se forcer. C'est un petit peu contre-indiqué, en fait, de se forcer à penser à un certain sujet. Parce que si on force notre pensée, si on essaie de forcer nos capacités de méditation, bien souvent, il y a une petite résistance qui se fait dans notre système nerveux. Et finalement, ça devient un peu irritant. Et finalement, ça crée quelques tensions. Et quand il y a tension, les énergies qu'on va attirer vont être beaucoup moins belles, beaucoup moins harmonieuses, moins musicales, moins, disons, joyeuses, on pourrait dire, que celles qu'on attire lorsqu'on est en paix, lorsqu'on est bien, lorsqu'on se sent vraiment bien. Donc, si on se laisse inspirer par un sujet qui nous touche réellement, que naturellement notre capacité de méditation vole, se déplace et suit l'inspiration que l'on aime, eh bien facilement on va méditer et tout va être magnifique. Et c'est ce que Vénus permet dans ce grand triangle d'eau. Et quand Mercure, lui, ensuite vient transiter, vient prendre la place, eh bien soudainement, c'est là que la méditation gagne en profondeur. C'est là qu'on va être capable d'aller faire des liens, de connecter les choses et de commencer à communiquer dans cette méditation-là. Parce que Vénus va ouvrir la porte, on va avoir accès à un monde, on va être accueilli dans un monde spirituel, disons, dans une méditation, on va être accueilli dans certaines énergies d'intuition, d'inspiration qui vont nous recevoir. Et avec Mercure qui prend place, il va aussi amener la capacité à échanger, à parler, à dialoguer avec ces énergies. Donc, à les comprendre davantage et aussi à les intégrer davantage. Parce que Mercure est comme l'enfant qui absorbe les notions. Il les comprend, il place les choses dans son être et comme un enfant, il est malléable.
Et les énergies qu'on va aller chercher suite à cette ouverture vénusienne dans cette intuition forte dans les triangles d'eau, ils vont venir structurer en fait notre être. Donc c'est très important d'approcher ce triangle d'eau-là avec de belles énergies parce que ces énergies-là, ensuite, on va communiquer avec elles quand Mercure va prendre place et ça se passe fin juin. Si je ne me trompe pas, à partir du 20 juin, ça s'intensifie, 28 juin, tout ça, c'est des moments très forts en fait. Le troisième tiers, disons, du mois de juin, c'est là que Mercure prend vraiment une force dans le signe. Et donc tout ça, à ce moment-là, toute cette énergie d'intuition va venir structurer notre être. Donc vous voyez un petit peu le travail qui se passe avec ce grand triangle d'eau. Il a été amorcé pendant le mois de mai, hein, c'était toute une ouverture, et ensuite là, il se développe, il se concrétise dans le mois de juin. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que Vénus qui quitte le cancer, le signe du cancer, va lui entrer dans le signe du lion, pardon, et dans le signe du lion, lui, elle va faire à la fin juin, elle va commencer à faire le carré avec Jupiter. Donc, elle va, de début juin à fin juin, elle va passer de trigone avec le triangle d'eau où il y a Jupiter qui est inclus, à un aspect de carré avec Jupiter. Et donc, au niveau de Vénus, il va avoir, ça va être beaucoup moins naturel. Disons que le message derrière ça, c'est que si on reste attaché à cette ouverture un peu naïve, à cette ouverture belle, aimante et douce envers cette intuition des signes d'eau, ça se peut que il y a des tensions qui vont surgir parce que le travail qui est suggéré réellement, c'est de commencer à y mettre aussi un niveau de communication, un niveau plus intellectuel, un niveau d'approfondissement mental de l'ouverture à laquelle on aura eu accès. Donc ça, c'est très important de le voir, cette tension-là avec Vénus. Donc de mettre un peu plus d'énergie sur Mercure et sur ce travail profond, hein? Parce que c'est vrai que les carrés sont intéressants parce qu'ils nous forcent à travailler, parce qu'on sent une tension, donc on va travailler sur la chose. Par contre, c'est sûr que quand on est capable de le savoir d'avance, si on a cette conscience, travailler avec les trigones, c'est très intéressant parce que l'énergie coule de source. Et ça, c'est très intéressant d'utiliser nos talents. C'est une chose de travailler sur nos défauts, il faut se surpasser, il faut aller au-delà de nos défauts, il faut les utiliser comme des aspérités qui nous aident à monter les montagnes, à gravir des sommets qui nous seraient inaccessibles autrement. Par contre, c'est encore une autre chose et c'est aussi très très intéressant d'utiliser les trigones, donc d'utiliser nos talents. Hein? Si on se borne uniquement à penser à nos défauts tout le temps, eh bien, ça devient un peu lourd et à un moment donné, on touche une certaine limite et on a beaucoup moins de plaisir, en fait, on a moins d'épanouissement dans notre vie. Alors que si on vient travailler aussi avec nos trigones, nos talents, ben là, tout d'un coup, ça prend toute une profondeur, il y a toute une dimension de succès, d'énergie qui coule en fait. On suit un flot naturel. Voilà. Donc c'est intéressant de faire un barrage d'une rivière pour faire de l'électricité, mais c'est aussi très intéressant de suivre le flot de la rivière et d'aller avec elle et de prendre cette voie naturelle où l'eau coule. Les deux sont très intéressants, mais voilà, je voulais juste mettre un peu l'accent sur cette eau qui coule, cette énergie des trigones. Donc voilà pour ce grand triangle d'eau qui est un des points très importants. Un autre point majeur aussi, c'est que lorsque le trigone se transforme avec Mercure, hein, c'est quand Mercure arrive exactement dans le trigone, à ce moment-là, il y a une opposition entre Mars et Vénus. Mars qui se trouve environ à 8 degrés Verseau et Vénus donc 8 degrés Lion. Donc à ce moment-là, on sent qu'il y a une tension Mars-Vénus. Ça veut dire qu'au niveau sentimental, au moment où Mercure, lui, s'intègre dans le trigone, il y a une tension au niveau des sentiments, des désirs, d'attraction, répulsion, etc. Donc avec Mars en Verseau, Vénus en Lion. Il y a une opposition à ce moment-là, il y a une certaine tension. Donc encore une fois, Vénus va traverser des petits défis une fois qu'elle quitte ce triangle d'eau. Donc début juin, là, autour du 5 juin, après on peut dire qu'elle quitte un peu ce triangle d'eau, doucement disons, et elle va entrer dans, premièrement, cette opposition-là avec Mars, puis ensuite, comme j'avais parlé, le carré avec Jupiter. Donc voilà, c'est simplement pour souligner qu'au niveau de attraction, répulsion, etc., au niveau Vénus, au niveau de qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui naturellement vers quoi on va tendre, et qu'est-ce qui va nous attirer,
eh bien, il va y avoir quelques tensions à ce moment-là. Donc ça, c'est encore une fois pour souligner le fait de ne pas oublier d'approfondir avec tout notre côté mental, avec notre intellect, avec notre intelligence, les connexions qu'on va être capable de créer fin mai, début juin. Ça, c'est un autre message. Il y a deux signes. Il y a celui de l'opposition avec Mars, Vénus-Mars, et il y a celui de Vénus, carré Jupiter ensuite. C'est deux signes qui nous disent, n'oubliez pas d'approfondir cette connexion, cette intuition-là qu'on a avec les triangles d'eau, avec notre pensée, d'y ajouter notre pensée, de faire un travail conscient avec cette énergie-là. Ça, c'est très important de le conscientiser. Ensuite, pour le mois de juin, on a bien sûr la pleine lune du mois de juin. Et là, c'en est une qui est épique, qui est vraiment importante. On avait parlé plusieurs fois de Saturne-Lune, le lien entre Saturne et la Lune, cette progression de Saturne avec sa rétrogradation qui suit le rythme des pleines lunes et qui va aspecter toutes les pleines lunes, changeant de type d'aspect à chaque mois, bien évidemment, mais qui va quand même rester au même degré que les pleines lunes, que la Lune, en fait. Elle va suivre la Lune. Donc ça, c'est très important. Cette fois-ci, c'est la conjonction Lune-Capricorne au moment de la pleine Lune. Donc, bien sûr, Saturne et Lune conjoints vont être opposés au Soleil. Comme toute pleine Lune, il y a une opposition Lune-Soleil. Comme la Lune est conjointe à Saturne, on a l'opposition aussi Saturne-Soleil qui vient en même temps. Saturne est chez lui en Capricorne. Le Soleil, lui, sera en Cancer. Donc, ça vient toucher aussi, le fait que le Soleil soit en Cancer, ça vient toucher ce triangle d'eau dont on parlait. Hein? Parce que le triangle d'eau est fait de Jupiter-Scorpion, Neptune-Poisson et en Cancer, on a au début Vénus, ensuite Mercure. Et là, on vient avoir cette pleine lune autour du 6e degré, donc, du Cancer pour le Soleil et en Capricorne pour la Lune. Donc autour du 6e degré, qui vient nous rappeler encore une fois ce rôle du Cancer dans ce grand triangle d'eau qui est très important, qui est là où est notre propre conscience. Et là, il y a le Soleil qui s'y trouve. Et à ce moment même, il y a la conjonction Lune-Saturne dans ce cycle tout particulier dont on a parlé dans la capsule sur Saturne et la Lune. Très intéressant, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le regarder. Je sais que le son est un peu moyen sur cette capsule-là, mais quand même, ça vaut la peine, les informations sont très bonnes. Et donc, cette conjonction Saturne-Lune, très, très importante, parce que la Lune, évidemment, hein, c'est elle qui gouverne le signe du Cancer, et d'avoir Saturne qui gouverne le signe du Capricorne avec la Lune qui, elle, gouverne le Cancer, là où se trouve le Soleil, on a une force de gouvernance très puissante. On a une force féminine, Saturne qui va représenter, qui va être reliée à la mère divine, la Lune aussi sous ses aspects à elle. C'est quand même un archétype féminin très, très, très connu en astrologie. Donc, il y a toute cette force-là qui vient faire opposition au Soleil, qui lui se trouve dans le signe du Cancer, qui est le signe gouverné par la Lune. Donc, c'est un signe vraiment qui touche encore une fois l'archétype maternel. Donc, toute cette force-là ça vient solidifier, ça vient ancrer tout ce qui a été vécu dans le grand triangle d'eau. Ça vient l'ancrer dans la structure de Saturne. Ça vient approfondir ça, mais d'une façon tout à fait spéciale. Et c'est là qu'on voit que tout ce travail avec le grand triangle d'eau qui a ouvert l'intuition, parce qu'on se rappelle que depuis le début de l'année, on est dans un gros travail de structure avec Saturne qui est rentré en Capricorne. Eh bien là, ce travail d'ouverture avec le triangle d'eau qu'on a vécu depuis début mai et pendant le mois de juin, ben, tout ce travail-là, il vient en fait s'ancrer dans la structure de Saturne en Capricorne. Et c'est un moment clé dans ce processus de Saturne qui, en rétrogradant, suit les pleines lunes. Disons, on va continuer à aspecter les pleines lunes pendant 7 mois pendant cette année. C'est énorme. C'est très, très, très fort. Donc, au niveau de la structure de Saturne, cette année, c'en est une énorme année. Et là, on vient toucher le signe du Cancer et on vient comme s'ancrer dans le Cancer. On veut structurer le Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut amener une nouvelle structure dans notre propre personnalité, dans notre propre être. Soi-même, on vient y mettre une structure et ça vient toucher notre senti et notre intellect. Parce que Vénus et Mercure viennent de passer dans ce grand triangle d'eau, les deux. Et donc, on vient toucher notre cœur personnel,
nos propres émotions ainsi que nos propres pensées, notre propre intelligence, notre propre intellect avec Mercure qui vient de passer aussi. Donc, et là, le soleil, c'est la conscience. Hein? Donc, quand on vient mettre le soleil dans le cancer comme ça pour la pleine lune, euh, avec la lune en Capricorne, conjointe de Saturne, là, on vient vraiment ancrer cette structure forte reliée à la mère divine, reliée au principe de la nature, reliée au principe naturel. On vient ancrer ces énergies-là dans notre propre structure personnelle. Donc, c'est un moment de changement, de bénédiction exceptionnelle et j'y pense en ce moment en faisant la capsule. Demain, ici au Canada en tout cas, c'est la fête des mères. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur cette notion-là aujourd'hui, alors que dimanche, demain, là je parle de maintenant dans mon temps à moi, hein, pas quand vous écoutez évidemment, mais donc c'est la fête des mères qui se pointe. Donc il y a vraiment plein de petits liens qui se mettent ensemble et qui viennent souligner la valeur qu'on peut mettre à ce travail de cette structure naturelle reliée à ce principe de la mère divine, de la nature. La nature qui est, encore une fois, ni plus ni moins le manteau de ce principe cosmique qu'est la mère divine. Donc de se relier à cette énergie-là des principes de la nature, des lois de la nature, de les approfondir, de se rendre compte par exemple que les mystères ou les miracles qui ont été pratiqués partout à travers le monde, hein, il y a des miracles qui ont été faits régulièrement par des prophètes, mais aussi des choses qui arrivent dans le quotidien de certaines personnes, pas nécessairement régulièrement, mais parfois, eh bien tous ces miracles ne sont pas des erreurs de la nature, mais sont plutôt une confirmation de certaines lois de la nature que l'on ne connaît pas encore. Et c'est simplement des moments qui nous ouvrent la porte à l'ampleur des mystères de la nature, l'ampleur des choses qui nous restent à apprendre de ce principe qu'est la nature, la mère divine, tout ce qui prend soin de notre incarnation sur Terre dans la matière, tout ce côté-là. Donc, vraiment, profitez-en bien. Ça va être vraiment un moment très important à vivre dans une certaine protection, je dirais, à vivre dans un espace le plus beau, le plus consacré possible à ce travail-là spirituel de connexion avec Saturne, Lune, Cancer, toute cette énergie de structurer notre propre eau, je dirais. Hein. On sait que notre corps est fait à un très grand pourcentage d'eau, de donner une structure, de bénir en fait cette structure-là par les courants de la structure de la mère divine, etc. Saturne, Lune, toutes ces énergies. C'est très, très, très beau. Un mois vraiment important dans ce cycle de Saturne et de la Lune qui se déroule depuis quelques mois déjà. Donc voilà, c'est un grand mois de juin. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'intuition qui est mise en place. Il y a tout le travail qu'on vient de mentionner. Travaillez bien. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai bien hâte à ce beau mois de juin. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner aussi. Puis si vous vous abonnez, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche là, pour les notifications si vous voulez être mis au courant lorsqu'il y a de nouvelles capsules astrologiques qui vont sortir, de nouvelles vidéos qui sortent sur notre chaîne. Donc voilà, ne vous gênez pas, vraiment, ça fait du bien. Les likes, tout ça, les commentaires, j'aime beaucoup répondre. Hein. Donc gênez-vous pas pour poser soit poser des questions ou écrire simplement des commentaires en bas. Ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci à tous et à très bientôt pour d'autres capsules.